Bon retour à tout le monde et bon retour et bienvenue à notre prochaine séance, intégrer la médecine intégrative dans votre plan de traitement. Cette séance va nous montrer comment la médecine intégrative peut avoir un impact positif sur votre vie et votre plan de traitement. Nous aurons la docteure Rebecca Hauser, médecin naturopathe au Centre de santé intégrative d'Ottawa, Paulette Hébert, thérapeute en réflexologie, et Melissa Eng, patiente atteinte du cancer colorectal au stade 3. La docteure Hauser va faire une brève présentation et nous aurons ensuite les membres du groupe de discussion qui vont se joindre à nous et nous aurons finalement une période de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton de questions en haut à droite de votre écran pour poser vos questions dans la fenêtre de clavardage. Merci à vous, docteur Hauser. Bonjour, merci Dominique. Bonjour à tous et à toutes. Je suis médecin naturopathe au Centre de santé intégrative d'Ottawa. Je suis en exercice depuis 2012 et dans ma pratique, j'ai à peu près 50% de mon travail qui est les soins complémentaires de santé. Et ensuite, je m'occupe de fertilité, de soins pédiatriques et soins généraux. Ça, c'est l'autre 50%. Je m'occupe de patients qui intègrent le plan naturopathe ou de médecine intégrative dans leur plan de traitement. Donc souvent, ce que j'entends de patients, c'est qu'après avoir reçu un diagnostic, on leur diagnostic de cancer colorectal, on leur présente des options de radiothérapie, chimiothérapie et traitement hormonal et tout. Et ils se demandent qu'est-ce que je peux ajouter d'autre à mon plan de traitement. C'est une question très importante à envisager et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Une des premières choses qu'on voudrait étudier, c'est d'abord qu'est-ce que la médecine naturopathe et comment pouvez-vous compléter votre plan de traitement? Quand vous travaillez avec un médecin naturopathe, ça doit être un médecin réglementé, agréé, qui a fait 4 études, 4 années d'études en naturopathie avec un stage, qui a passé des examens du conseil des naturopathes dans un secteur réglementé. D'autres naturopathes seront formés en thérapie intraveineuse, homéopathie, thérapie d'injection et médecine autre type de médecine. Donc, j'aimerais vous parler de ces aspects, mais ce ne sont pas les seuls, comme vous verrez dans ma présentation. La médecine naturopathe et bien d'autres protocoles complémentaires peuvent être ajoutés à votre plan de traitement. Et tout cela se fonde sur des données probantes, médicales et scientifiques pour soutenir votre corps et l'aider à se rétablir et se guérir. Ça peut inclure toutes sortes de modalités qui se trouvent à l'écran. Ça peut être par exemple travaillez-vous sur votre régime, des conseils de style de vie, des compléments alimentaires, la nutrition clinique, la médecine chinoise traditionnelle, l'acupuncture, les thérapies intraveineuses, les hautes doses de vitamine C, les injections de gui et d'autres examens avancés ou plus poussés en laboratoire. Et donc souvent les patients nous disent: «Quel autre test je peux faire?» Dans le domaine naturopathe, vous pourrez toujours parler avec vos médecins des tests supplémentaires que vous pourriez faire en dehors de votre plan normal, les tests de sang, les analyses sanguines, les analyses sur le protocole Dutch, les, heu, les tests sur les cellules tu qui circulent, et donc on se penche sur les stades et on adapte notre système de traitement naturopathe au stade et aux circonstances propres à chacun. On veut personnaliser vos plans selon, où vous vous situez dans votre vie, selon votre situation et les autres thérapies que vous pourriez utiliser. Alors, vous savez, il y a souvent, des, idées reçues, sur, la médecine naturopathe et l'inclusion de plans complémentaires à votre plan de traitement. Et donc une des plus grandes idées reçues que j'entends, c'est que ça doit être une approche binaire. Soit je peux faire de la chimiothérapie ou je peux travailler avec un médecin naturopathe et pas nécessairement les 2. Et en fait, c'est vraiment le contraire. La plupart des praticiens, travaillent main dans la main pour vous soutenir, vos patients, de la meilleure façon pour vous et dans le système de soins de santé. Souvent, ce qu'on va faire, c'est préconiser et encourager une équipe,
ouvertes qui travaillent ensemble. Donc nous, médecins naturopathes, on essaie de coordonner votre parcours de soins et d'assurer que les liens de communication entre nous, votre système conventionnel de traitement et les autres prestataires complémentaires, on discute tous ensemble de manière ouverte pour vous aider à développer un système de traitement 360 degrés au lieu d'aller en vase clos avec différentes approches. Une autre idée reçue, c'est que les systèmes complémentaires de soins ou la médecine naturopathe n'est pas fondée sur la science. Moi, typiquement, ce que je dis, c'est que c'est une démarche fondée sur des données scientifiques, et donc ça veut dire que nous utilisons la recherche qui est disponible. Et en fait, il y a beaucoup de quantités de recherches qui sont utilisées pour établir des systèmes de soins anticancéreux complémentaires. On utilise ces ressources de recherche pour personnaliser votre système de traitement en utilisant les informations disponibles et en comprenant les mécanismes qui sont liés aux techniques complémentaires. Et on entend aussi que la naturopathie, c'est seulement pour les personnes en bonne santé. Ben, souvent, on a des patients qui viennent nous voir et nous disent: «Mais vous êtes mon dernier espoir, qu'est-ce que je peux faire?» Moi, j'aimerais bien parler seulement avec des patients qui veulent faire de l'intervention, mais souvent on a des patients qui ont des préoccupations très précises. Aussi, on a des patients qui peuvent plus prendre du café ou du chocolat ou autre. Alors parfois, c'est sûr qu'il y aura des gros changements à apporter, on va en discuter, mais chaque plan est personnalisé à vous. Non seulement vous devez le maintenir, mais le gérer, qu'il soit gérable. Et les plans de traitement ne doivent pas être un poids supplémentaire dans votre vie. Donc tout dépend dans quel secteur vous vous trouvez. Parfois, il y a, selon les régions ou pays, des idées reçues, à savoir que les naturopathes ne sont pas réglementés. Mais nous, typiquement, et en général, nous sommes réglementés par un collège précis. Donc, dans cette présentation, vous trouverez une diapositive qui vous indique où trouver un naturopathe agréé et réglementé au niveau des associations nationales et provinciales, et aussi une association qui réglemente les naturopathes oncologues ou les médecins naturopathes en Amérique du Nord. Et maintenant, on a donc passé en revue la première étape, c'est que vous vous dites que vous allez peut-être envisager un naturopathe en avion les idées reçues. Et maintenant, voyons, c'est quoi les soins anticancéreux complémentaires? Donc, chaque situation est particulière et donc le soin complémentaire est vraiment personnalisé, adapté à votre circonstances. Alors vous pourriez, en plus de votre plan de soins normal, vous pourrez décider d'intégrer la naturopathie avant ou après. Il y a vraiment toutes sortes d'options de traitement. Voici quelques objectifs principaux, que, les, personnes, vont rechercher, mais on utilise vraiment une combinaison de ces solutions. Donc beaucoup de patients vont essayer de faire tout leur possible, avec la naturopathie avant de commencer la chimiothérapie et ensuite ils vont essayer de vraiment décroître l'utilisation, de certaines techniques, à mesure qu'ils, terminent leur chimiothérapie et donc ça mène à toutes sortes de possibilités en médecine naturopathe. Alors parfois un patient va se dire: «Bon j'ai fait tout ça, mais j'ai encore des symptômes, j'ai encore des douleurs. On m'a dit que je suis en réci je me rétablis, mais j'ai des problèmes de transit intestinal». Alors dans ce cas-là, le plan complémentaire de soins va vous faire discuter avec nous pour voir avec qui d'autre vous pouvez travailler pour avoir la meilleure qualité de vie possible pendant le traitement et après le traitement. Alors, il y a plusieurs options, que vous soyez dans le système traditionnel de soins ou dans le système naturopathe ou que vous cherchez à combiner les 2. Alors là, maintenant vous avez décidé: «OK, je vais ajouter ça dans mon plan. Qu'est-ce que je dois envisager? Quels sont les points importants à garder en tête quand je tente de voir quel praticien voir?» Alors peut-être que le plus important, c'est de vous demander quels sont mes objectifs de traitement. Qu'est-ce que je veux retirer de ces traitements? Qu'est-ce que je veux avec ce praticien ou une thérapie, intraveineuse par exemple? Ou est-ce qu'il faut changer mon régime ou mes plans de repas? Ou peut-être que je veux juste travailler avec mes effets secondaires, mes symptômes. C'est des questions importantes à vous poser et vous trouvez ensuite un praticien spécialisé dans ces domaines. Alors il faut par exemple vous demander: «Est-ce que le praticien qui m'intéresse, avec qui je travaille, est-ce qu'il traite les cancers?
les patients avec qui ont mon type de cancer, à mon stade précis, est-ce qu'ils peuvent vraiment individualiser les soins? Quand vous travaillez avec quelqu'un qui est à l'aise dans le secteur des cancers, c'est qu'il aura des recherches actualisées, pourra gérer les symptômes ou les effets secondaires et auront des liens avec d'autres praticiens dans le domaine de l'oncologie. Ça va enlever un fardeau pour vous. La communication sera sur une même longueur d'onde. Maintenant qu'on a décidé quelle démarche vous allez utiliser, c'est quoi les prochaines étapes? Dans la page diapositive que je vous montrerai plus tard, vous verrez un lien vers des naturopathes agréés, des questions à poser. Et une fois que vous aurez les objectifs en tête et vous aurez trouvé quel praticien vous voulez faire affaire avec, voyez s'ils peuvent répondre à vos préoccupations, questions et vous êtes à l'aise de travailler avec eux. Et ensuite, vous serez prêt à intégrer la médecine intégrative dans votre plan de soins et on pourra passer aux prochaines étapes. Merci beaucoup, docteur Hazer. Et maintenant, nous ouvrons la période des échanges avec les patients. Mélissa, à vous. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 38 ans et on m'a posé un diagnostic de cancer rectal au stade 3 en septembre 2020 et j'ai fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie et j'ai eu beaucoup de chance que quand ils ont vu ma tumeur la dernière fois, elle avait vraiment rétréci beaucoup et ils étaient vraiment heureux des résultats et donc j'étais très, très contente. La chimiothérapie, la radiothérapie ont vraiment donné de très, très bons résultats et je suis très, très intéressée et passionnée par des alternatives naturelles parce que je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidée à arriver où j'en suis aujourd'hui. Maintenant, Paulette, vous pouvez peut-être vous présenter et ce que vous faites également. Bonjour à tous, à toutes. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir présenter la réflexologie. Vous avez peut-être entendu parler de la réflexologie ou même vécu cette thérapie. C'est une thérapie naturelle, non invasive, qui existe depuis des millénaires et qui devient de plus en plus populaire en Amérique du Nord. C'est assurément une thérapie complémentaire et la réflexologie vous permet de solliciter la partie de votre cerveau qui vous permet de vous reposer, de vous remettre, vous rétablir et guérir. C'est une thérapie très reposante. Nous appliquons des pressions soit sur les pieds, soit sur les mains. Ça dépend de votre préférence. Et là, on a tout le corps qui est représenté sur la main ou le pied et on applique des pressions douces. Et ça permet de cette manière de travailler avec votre système nerveux pour aider votre corps à se détendre et se réparer et se rétablir. Comme la docteure l'a dit, la docteure Hazer l'a dit, nous vous encourageons à inclure les réflexologies dans votre plan de traitement et d'en discuter avec vos médecins, oncologues et spécialistes. Assurez-vous de solliciter un thérapeute certifié et agréé. C'est très important. Nous avons suivi une formation spécialisée et nous savons comment adapter nos séances pour répondre à vos besoins et le type de traitement anticancéreux que vous suivez. Dans certains hôpitaux, comme par exemple au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs, ils ont des réflexologues, des thérapeutes de réflexologie dans les hôpitaux. C'est pas encore arrivé au Canada, mais je vous invite à envisager ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que en réflexologie, vous enlevez vos souliers, vos chaussettes et vous asseyez dans une chaise et vous vous détendez. Comme je l'ai dit, on peut le faire sur les pieds ou les mains. Moi, je suis vraiment très passionnée de réflexologie parce que moi-même, j'ai eu le cancer du sein et je me suis retrouvée à euh, faire de la réflexologie pour me soigner. On ne guérit pas le cancer, on aide dans le cheminement de votre rétablissement. J'ai
j'aimerais également dire qu'il y a un autre avantage à considérer avec la réflexologie, si par exemple vous venez d'avoir une chirurgie pour le cancer du sein ou que vous êtes ballonné et vous pouvez simplement vous asseoir et battre sur le ventre. Et aussi, la réflexologie est accessible dans des cliniques. Et moi, je peux faire des visites à domicile. C'est très pratique. Vous pourrez être chez vous, à domicile, très confortable, et vous recevrez chez vous-même ce soin de détente qui va vraiment vous faire du bien. Je serais heureuse de répondre à des questions à la fin de la présentation. Merci beaucoup, Paulette, d'avoir parlé de la réflexologie. Donc, pour lancer notre discussion, Mélissa, peut-être que je peux me tourner vers vous comme patiente. Pourriez-vous nous dire un peu plus comment vous avez intégré la médecine intégrative dans votre plan de soins et comment vous avez réussi à le faire? Oui, bien sûr. C'était un praticien de traitement alternatif qui m'a encouragée d'abord à faire la colonoscopie au départ quand j'avais les symptômes pendant l'été. Et moi, je connais les thérapies alternatives, ça m'est familier. Donc j'avais un praticien en médecine chinoise traditionnelle et quand je lui ai décrit mes, symptômes, elle m'a dit: «Je peux rien faire pour vous, mais vous devez absolument faire une colonoscopie» et elle m'a vraiment forcée à faire une colonoscopie. Et je crois que si j'avais pas vu cette, spécialiste, de médecine chinoise, je serais vraiment pas dans la même situation aujourd'hui. Quand j'ai commencé la chimiothérapie, je cherchais un médecin, naturopathe qui avait une expérience en oncologie et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, et très, très utile parce qu'il travaille avec vous pour voir quels sont vos effets secondaires et comment ils peuvent, empêcher, la survenue des effets secondaires ou des symptômes. Et je vous dirais aussi que quand vous allez, chez votre médecin, vous comprenez pas tout. Mais ma médecin naturopathe, elle était en mesure de vraiment de m'expliquer les choses bien mieux. Par exemple, les analyses, sanguines, les résultats de mes examens et elle a pu me, donner le meilleur plan de traitement possible, le plus optimal. Donc j'ai pris des compléments à base de plantes, et toutes sortes de traitements, complémentaires pendant tout ce cheminement et vraiment ça me passionne, la médecine, naturopathe parce que j'ai l'impression que, si je vois mes symptômes aujourd'hui, eh bien, j'ai, des médecins naturopathes, qui m'ont aidée avec ces symptômes. J'ai ma praticienne de médecine chinoise traditionnelle. Les 2, je peux vraiment les remercier de tout cœur. Sans eux, je pense pas que je serais en si bonne forme qu'aujourd'hui. Même les médecins, vous savez, sont épatés, par mes résultats. Ils n'arrivent même pas à croire que, heu, d'où j'en suis aujourd'hui et comment, je me suis améliorée et qu'ils n'arrivent pas à croire d'ailleurs que ma tumeur n'est même plus visible. Et je crois que c'est vraiment grâce à ce que j'ai fait qui est complémentaire au traitement que j'ai suivi. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir partagé ça. Vous avez également mentionné que vous connaissez très bien les médecines intégratives, que vous les avez utilisées. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous pourriez partager avec l'auditoire pour ceux pour qui c'est nouveau, comment ils pourraient trouver ces ressources? Écoutez, je pense que le bouche à oreille est très utile. Par exemple, des personnes qui ont vécu les mêmes expériences par le passé aussi. Et c'est bien aussi de trouver une bonne adéquation, comme la docteure Rebecca l'a dit plus tôt. Il faut rencontrer les professionnels et les praticiens pour voir si vous vous entendez bien avec eux et que vous êtes vraiment qu'il y a un bon lien qui s'établit. Vous voulez vous assurer qu'ils peuvent travailler avec vos objectifs et vos valeurs. Donc, par exemple, moi, je voulais la médecine traditionnelle, donc j'ai été chercher à faire bien sûr de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais je voulais compléter ça avec autre chose. Et la meilleure chose que je puisse vous dire, c'est de poser des questions dans des groupes de discussion, des clavardages. Moi, j'ai lancé un blog pour parler de mes expériences. Des personnes m'ont écrit et ils m'ont posé des questions. Qui est-ce que tu recommandes?
Comment est-ce que je trouve quelqu'un? Qu'est-ce que je dois faire? Vers qui me tourner? Et je pense vraiment que c'est ce qui m'a permis d'arriver, à où j'en suis aujourd'hui. Merci, c'est vraiment très, très utile de vous entendre dire, tout ça. Peut-être une question semblable, et peut-être vous pourriez peut-être nous dire, sur le plan professionnel, comment vous intégrez, cette médecine intégrative dans le plan de traitement quand vous voyez les patients? Oui, bien sûr. Ce qui est très important, c'est qu'en réflexologie, on sollicite, l'espace dans votre cerveau qui vous relaxe et vous détend. Quand vous apprenez que vous avez le cancer, ou vous avez tout ça soudainement une poussée aiguë d'anxiété et de stress, et donc il faut établir dans le plan de traitement quelque chose qui va vous aider à vous détendre. Ça va vraiment faire toute la différence. Ça va vous aider avec certains effets secondaires de la chimiothérapie, et pendant que vous passez, par toutes les procédures du traitement, ça vous donne le sentiment que vous êtes, en contrôle et que vous êtes un peu plus en contrôle de certains aspects de votre situation. Ça vous donne vraiment le sentiment d'un coup de pouce et pour vous sentir mieux. Et c'est vraiment très thérapeutique. Pour ce qui est du stress ou des ballonnements, la réflexologie peut vous aider avec ça. Petit problème technique sur la vidéo. Donc l'aspect de l'habilitation du patient, pour moi, je pense, est très important quand on parle des soins anticancéreux. Il y a beaucoup de décisions à prendre, et parfois vous ne savez pas ce qui va se passer, si vous prenez certaines décisions. Donc si vous avez l'impression que certaines décisions et choix que vous faites vont vous aider à garder les pieds, vraiment, sur terre et vous calmer, ça fait une grande différence. Merci, j'entends parler de l'importance aussi d'avoir quelqu'un qui vous explique un peu les choses différemment, de vous sentir en contrôle et bien entouré, et qu'on prend bien soin de vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses, docteur Herzog, qu'on pourrait ajouter, de cette discussion sur les plans de traitement? Oui, alors pour faire un lien avec ce que Paulette, et Mélissa ont dit, c'est important de trouver des modalités dans le plan complémentaire qui rejoignent vos objectifs de santé et vos objectifs comme personne. Et il faut aussi trouver un praticien avec qui vous avez un bon lien. Parce qu'une partie de ce plan complémentaire de traitement, c'est de veiller à respecter vos objectifs et les atteindre et sentir que vos besoins sont comblés. C'est pour ça que c'est important de vous sentir à l'aise avec votre pâtissier. Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que j'ai l'impression qu'on me redonne un certain contrôle sur ma situation? On me permet de faire peut-être des choix éclairés, à la fois côté conventionnel et ou traditionnel et thérapie complémentaire. C'est les questions à se demander, c'est très important. L'autre partie mentionnée par Paulette, c'est aussi de vous assurer de voir un professionnel réglementé dans son domaine. Quelqu'un qui a traité non seulement des patients atteints du cancer, mais idéalement qui ont le même type de euh, cancer que vous. Cela permettra de vous proposer des traitements adaptés à votre stade, vos objectifs. Et s'ils vous renvoient à un autre professionnel dans leur réseau, ils vont peut-être vous donner des références vers telle personne. Ils vont dire, est-ce que tu as entendu parler de telle et telle personne dans ce réseau? Elle est excellente, elle s'occupe peut-être exclusivement du cancer du sein plutôt que cancer rectal, ou travaille plus avec des hommes que des femmes, au niveau pédiatrique ou des adultes. Donc avoir des praticiens qui travaillent dans ce domaine précis des soins complémentaires peut vraiment vous aider à faciliter la prise de certaines décisions et de gérer tout cet ensemble d'informations qui vous sont envoyées. Euh, Ça permet de faire le tri. Oui, super. Et peut-être juste pour faire fond là-dessus, j'entends l'importance d'être ouvert et d'intégrer tout ça dans votre plan de traitement. Mais docteur Hauser, quelle est votre expérience quand vous travaillez avec d'autres praticiens? À quel point est-ce qu'ils sont réceptifs à la médecine intégrative? Eh bien, je dirais, ça dépend où vous exercez votre pratique. Et honnêtement, parfois, ça pourrait être un peu difficile au début, mais une fois que la communication est ouverte et professionnelle, et que d'autres personnes au sein de l'équipe voient que leurs patients, leurs objectifs et valeurs sont la priorité absolue, le processus s'en trouve facilité.
Et ce qui est également utile quand on travaille avec un médecin naturopathe, c'est que nous, on sert un peu de solution de coordination, on sert de gestionnaire, disons, des soins coordonnés, mais nous aussi, on peut un peu ôter un fardeau du patient. Au lieu que le patient ait à communiquer avec l'équipe traditionnelle des soins, il peut discuter de manière ouverte et professionnelle pour que nous puissions expliquer clairement à l'équipe professionnelle traditionnelle, de médecine traditionnelle, ce qu'on fait nous. Comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde, sur les objectifs et les valeurs du patient. Et ça permet vraiment de simplifier les choses parce que le patient a déjà pas mal de choses à gérer, pas besoin en plus d'ajouter de la gestion et de la communication sur chaque partie. On pourrait peut-être juste centraliser de manière concise toutes les informations pour les équipes traditionnelles et complémentaires. C'est également relié à ce que vous disiez tout à l'heure sur la recherche réglementée. Vous pouvez jouer un rôle à l'égard du patient par rapport à la recherche qui est faite. Oui, oui, c'est bien ça. Et Paulette, comme thérapeute de réflexologie, est-ce que vous avez plus à ajouter sur la façon dont vous travaillez? Est-ce que vous collaborez avec les professionnels de cette même manière, les professionnels du système de santé? Oui, pour ce qui est de l'équipe de coordination, problème de vidéo, problème technique et interruption. On peut donc communiquer, échanger sur un dossier d'un patient et ça permet, dans le cadre de ma pratique, de voir si certains traitements de réflexologie ont les effets escomptés ou non. Avant la Covid, avant le confinement, j'avais un patient qui m'avait dit que vraiment j'ai du mal sur le plan émotionnel et mental, ma santé mentale prend un coup. Donc je peux aiguiller et diriger ce patient vers quelqu'un en lui disant: «Voilà à qui vous pouvez parler». Donc on offre une gamme de services et de thérapies et on peut et vraiment recommander cet éventail d'outils aux patients. Est-ce que vous sentez qu'il y a une réceptivité, des médecins, de famille, des oncologues, qu'ils souhaitent faire partie, disons, de l'équipe qui entoure le patient? Oui, parce qu'à mesure que le patient passe par les différentes étapes du processus de traitement, peut-être que je vais devoir ajouter ou retrancher des choses de mon processus de réflexologie. Il y a certaines choses que je vais ajuster pendant que j'administre mon traitement. Donc c'est une approche, globale qui répond à tous les besoins du patient. C'est pas simplement un modèle unique à tout le monde, mais c'est vraiment personnalisé et adapté pour prendre soin du patient. Et c'est ce que les patients aiment. Vous allez vraiment avoir 60 minutes avec moi, mais 60 minutes dédiées entièrement à vous. Je suis pleinement à votre écoute, je ressens ce qui se passe et dans vos mains, vos pieds, je suis, en mesure vraiment de répondre pleinement à vos besoins, de m'occuper de vous. C'est pas simplement une solution unique qui s'applique à tout le monde. C'est vraiment personnalisé. Alors, Mélissa, pendant que vous écoutez, vous avez dit que votre thérapeute de médecine chinoise vous avez demandé de retourner voir de la médecine traditionnelle, si je puis dire, pour faire un diagnostic et être traité. Alors, cette collaboration, comment est-ce qu'on peut la mettre en place pour avoir un plan de traitement holistique qui inclut à la fois la médecine traditionnelle et la médecine chinoise? Alors, dans mon cas, quand on a des symptômes pour la première fois, qu'on est jeune, en fait, on est dans le déni, tout simplement, hein. On ne veut pas admettre que quelque chose ne va pas. Là, je me suis juste dit, bon, d'accord, je vais aller la voir parce que je la vois déjà souvent. On a cette relation déjà et je lui fais confiance, hein. Je la vois quand j'ai un mal de tête, par exemple, ou pour réguler les hormones. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce sang-là, dans mes selles? Elle m'a dit, non, 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 non. Il faut que tu ailles voir ton médecin habituel. Je fais, non, non, je veux pas, s'il te plaît. Elle m'a dit, oh non, promets que tu y vas. Appelle aujourd'hui, fais attention, prends un rendez-vous,
pas voir ton médecin. Moi, vraiment, je ne voulais pas. Mais je l'ai fait parce qu'elle a insisté. Et je crois que j'aurais juste attendu sinon. J'aurais laissé couler pendant des mois, certainement. En fait, je pensais qu'elle pourrait faire quelque chose. Mais grâce à la confiance que nous avions déjà, et quand j'ai été diagnostiquée, elle a été là pour moi. Elle m'a dit, d'accord, on va se concentrer sur les effets secondaires de la chimiothérapie, voilà, pour les alléger, ou alors la radiothérapie, parce que j'avais énormément de douleurs, j'étais vraiment mal. Donc, elle m'a aidé à gérer ces effets. Sur le plan mental, le fait de pouvoir me reposer là-dessus, c'est ce qui m'a sauvée. Parce qu'on ne contrôle rien de ce qu'on en fait quand on parle de cancer, en fait, hein. Et ça, c'est la seule chose qu'on peut un peu contrôler. Parce qu'on peut travailler avec quelqu'un qui collabore avec vous pour mettre en place un plan de traitement qui fonctionne pour vous. Plutôt quelqu'un qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller faire la chimiothérapie, il faut faire ça. D'accord, je vais le faire. Mais ça, on ne contrôle pas. Quand ils vous disent qu'il vous faut 12 chimiothérapies ou 5, c'est pas vous qui contrôlez la chose. Donc là, en fait, ça vous aide vraiment énormément sur le plan mental de pouvoir faire confiance aux praticiens de médecine alternative pour pouvoir collaborer sur le plan de traitement. Et ce n'est pas toujours le cas parce que parfois les médecins vous disent pourquoi vous voulez pas de chimiothérapie, mais vous êtes obligé, il faut faire la chimiothérapie. Donc là, en fait, c'était bien d'avoir cette collaboration. Alors je vais un peu mieux, en tout cas je vais dans la bonne direction et je vais continuer à y aller, quoi qu'il arrive, parce que sur le plan mental, vraiment ça m'a tellement aidé. Merci beaucoup, Melissa, pour ce témoignage. Donc c'est la médecine intégrative. J'ai vraiment le sentiment que toutes ces émotions, ce tsunami d'informations, ce qui vous a aidé, c'est cette main tendue, finalement, cette confiance. Donc, ce n'est pas que la médecine en tant que telle, c'est aussi la confiance avec la personne. Donc, merci pour ça. Alors, avant de passer la parole au public, je vais vous demander à chacune d'entre vous de nous dire quelle est la chose, la dernière chose que vous souhaitez dire au public avant qu'on passe à la séance de questions-réponses vis-à-vis de l'intégration de la médecine intégrative dans votre plan de traitement. Paulette, une chose. Alors, je crois que, voilà, on a le diagnostic, votre médecin vous dit il faut faire ci, il faut faire cela. Le simple fait d'avoir une autre porte qu'on peut ouvrir, qui propose des options, ça peut faire une grosse différence. Et il y a des gens qui nous disent ah, ils m'ont juste prise, ils m'ont mis dans une chambre, ils m'ont opéré, et j'ai même pas compris ce qui se passait, c'était déjà terminé. On a un peu l'impression qu'il y a le corps, l'esprit, le cerveau, tout ça c'est totalement déconnecté. Tandis que là, avec la médecine intégrative, on redevient un ensemble à nouveau, une chose qui est ensemble. Mélissa, peut-être. Non, je dirais juste, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas quelque chose pour avoir la tranquillité d'esprit de savoir que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour aider votre corps à guérir. Donc moi, je veux pouvoir me dire que j'ai fait tout ce que je pouvais, que ça fonctionne ou pas, en fait. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça marche. Et le soulagement mental que cela procure est sans prix, totalement sans moi. Effectivement, c'est très important d'avoir ce contrôle, le bien-être mental. Alors, alors, Paulette, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Alors, vous pouvez avoir de la, donc, si vous avez le cancer, vous pouvez avoir de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais les choses ne s'arrêtent pas là, en fait. La récupération, la guérison commence à partir de là. Et je pense que là, vous pouvez prendre contrôle de votre nouveau moi. Et c'est le fait d'avoir d'autres options
Et ce n'est pas qu'un seul traitement qui va soigner le cancer. Il faut avoir différentes approches, pouvoir avoir plusieurs contributions pour guérir. Docteur Hauser, une dernière chose avant que l'on passe au public. Merci. Je crois que ce que vous avez dit, toutes les deux, c'est vraiment important. Merci pour vos contributions. C'est vraiment important, tout à fait. Il y a une chose que je dirais, et Mélissa en a un peu parlé, c'est que quel que soit le praticien que vous trouvez, eh bien, soyez à l'aise avec cette personne. Ayez le sentiment d'être en confiance. Si vous voulez que les gens soient réglementés et un parcours euh, médical, pas de souci. Mais ce qui compte, c'est surtout la confiance. C'est important pour l'aspect mental, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Il faut qu'il y ait une connexion avec ce praticien. C'est ça qui vous aidera à avancer, plutôt que d'avoir simplement encore un plan, un protocole et d'avoir seulement vous êtes juste un numéro de plus. Faut que cette personne vous traite comme étant une personne à part entière. Ça, c'est vraiment important. Merci, merci. Je ressens tellement d'humanité dans tout ce que vous dites. Merci beaucoup. Donc, je vous suggère maintenant de donner la parole au public et on va répondre à quelques-unes de leurs questions. Alors, je suis là pour m'assurer que l'on réponde à vos questions. Donc, continuez à poser vos questions dans la partie droite de votre écran. Une question pour vous, Dr Hauser. Que pensez-vous de combiner l'IBC et l'II? Est-ce que vous avez des idées à nous proposer? Non, moi je dirais que ça varie en fait en fonction du patient et des médicaments qu'il prenne, hein. Donc je trouve que c'est dur de faire une recommandation générale. Ça dépend des patients. Généralement, je les sépare, hein, pas le même jour, parce que ça peut être un peu beaucoup pour un patient. Les patients que je suis souvent se portent mieux lorsqu'ils les ont séparément, mais je sais qu'il y a d'autres praticiens qui le font en même temps. Je pense que c'est quelque chose de très individuel, en fait. Ça dépend vraiment des patients. D'accord, oui, oui. Alors, peut-être pour revenir là-dessus, parce qu'il y a une autre question de la part de Fabienne qui demande si vous avez des études sur l'efficacité du ghee sur le cancer colorectal. Donc, si vous regardez Elixir, qui est une grande entreprise qui propose du ghee, si vous regardez sur leur site web, ils ont leurs études et des études indépendantes, certaines sur le cancer colorectal. Alors, c'est pas comme s'il y avait des tonnes et des tonnes de données, mais il y a quand même quelques études de bonne qualité. Si vous avez accès sur PubMed, vous pouvez euh, aller voir aussi. Elixir, voilà, c'est un site internet, vous pouvez aller voir. Souvent, c'est ce que je conseille aux gens de faire. Et d'ailleurs, je peux vous envoyer ça par courrier, je suis intéressée. J'enverrai au coordinateur donc Elixir, Helixir. Et vous trouverez toutes sortes de références. D'accord, merci. Une question qui s'adresse à vous trois, je crois. Mélissa peut-être encore. Alors, la question s'adressait à vous, docteur Hazard, mais je crois que tout le monde pourrait y répondre. Selon vous, comment est-ce que l'on pourrait aborder un oncologiste, un oncologue qui n'est pas nécessairement en faveur de ce genre de thérapie par le GI? Alors, est-ce que vous avez des conseils à donner au public? Alors, c'est amusant parce que les oncologues, souvent, ils ne sont pas forcément d'accord. Mais si vous demandez aux infirmières, elles vous diront mais oui, bien sûr. Elles diront oui, c'est une très bonne idée pour vous, allez-y. D'autres, bon, résistent plus que d'autres. Dans mon équipe de soins, j'ai trois médecins, un pour la radiothérapie, le chirurgien et mon oncologue. Et je me suis rendu compte que l'oncologue était un petit peu plus résistant, mais les infirmières en oncologie, bon, il faut les connaître. En fait, on y va tellement souvent qu'en moment on se connaît mieux. Elles sont beaucoup plus ouvertes à l'idée. Elles disent oui, allez-y, faites ce que vous voulez faire.
Voilà, oui, j'ai entendu de très bonnes choses à ce sujet. Donc elles sont beaucoup plus ouvertes, à l'idée. Donc oui, on peut discuter avec elle. Alors, Paulette, est-ce que vous entendez aussi pour avoir un peu cette ouverture d'esprit vis-à-vis de l'intégration? Je crois que votre micro est éteint, Paulette. Alors dans ces circonstances, moi j'ai l'expérience professionnelle et l'expérience personnelle pour l'avoir vécu moi-même. Alors la façon dont j'aborderai les choses, et Mélissa a raison, un grand nombre d'oncologues n'y sont pas forcément favorables. Moi, ce que je leur dirais, c'est est-ce que vous me laissez essayer, et puis on verra si ça fait une différence ou pas. Dans mon cas, le médecin, il connaissait pas grand-chose à la réflexologie, et je leur ai dit, vous savez quoi, je vais essayer, et je vais vous dire si ça fonctionne ou pas. Ce qu'il faut faire, c'était voir quand j'avais mes séances de chimiothérapie et voir à quel moment il fallait aller à la réflexologie, parce qu'il faut que les médicaments puissent agir. Donc ça, c'est important de bien planifier les choses, et on a trouvé un bon équilibre. Et à la fin, ils ont dit, écoutez, peut-être qu'on devrait ajouter cela à notre approche multidimensionnelle. Alors, comme je vous le disais, on n'en est pas encore là au Canada. Alors, j'espère que de plus en plus de médecins. Moi, j'ai trouvé un oncologue à Montréal. Quand je lui ai dit, j'ai des problèmes avec des œdèmes dans mon bras gauche, qu'est-ce que vous recommandez? Du massage, de la réflexologie? Il m'a dit non, de la réflexologie. J'ai fait, ouais, top, c'est la bonne personne. Mais voilà, il faut en discuter. Et s'il y a de la résistance, vous dites, laissez-moi essayer. Et, et si ça ne marche pas, bon, ben voilà, laissez-moi essayer. Oui, effectivement, ça permet de reprendre un peu de contrôle, comme on le disait tout à l'heure. Alors, il y a quelques questions pour vous, Dr Hauser, concernant les combinaisons de traitement, par exemple. Est-ce que vous pouvez donner un VC avec le Full Fox? Alors, on peut, mais ce qu'on doit faire, c'est voir quelle est la demi-vie du médicament. Parce que je suis d'accord avec Paulette, si on prend des traitements, il faut s'assurer qu'ils puissent agir. Donc, quel est le protocole de traitement et à quel moment on peut avoir l'intraveineuse? Donc, avec la vitamine C, la demi-vie, c'est 6 heures, donc c'est éliminé assez rapidement du corps. Le Folfox, la demi-vie est beaucoup plus longue. Donc, il faut voir à quel moment on fait les choses. Si vous êtes en chimiothérapie active, à quel moment on va mettre les choses en place. Et c'est pour ça qu'il est important de communiquer avec l'oncologue. Donc, ouais, dans ce cas, j'écris une lettre. Je dis voilà le traitement que je propose pour tel patient. Voilà comment on va l'administrer, à quel moment, tenant compte de la demi-vie, de l'interaction potentielle. Donc j'écris cette lettre afin qu'il voit bien qu'on a toujours cette idée de l'efficacité et qu'on a toujours ça à l'esprit. Donc, alors on n'a pas fait d'études pour avoir ces deux traitements en même temps, mais on sait combien de temps ce traitement a une action, on sait pendant combien de temps cet autre traitement agit, on va juste s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement. Donc, non, évidemment, on ne va pas administrer ça trop proche du Folfox, c'est évident. Certains les espacent un peu plus dans le temps, et on dira, bon, d'accord, alors peut-être qu'on pourra avoir une dose un peu plus faible, une transfusion un petit peu plus faible de vitamine C, parce qu'il est question de l'effet antioxydant, l'effet pro-oxydant, donc c'est pas toujours la question du moment où on le fait, c'est aussi la question du dosage, en fait, voilà, par rapport au Folfox. Écoutez, merci beaucoup. Alors malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Il reste encore quelques questions, mais on va les reprendre. Et avec la communauté cancer colorectal Canada, sur le salon, vous trouverez un peu plus de ressources. C'est le début de la discussion. Donc je voulais vous remercier tous pour vos contributions. Vous avez
parler de la collaboration possible et j'ai beaucoup entendu parler de ce contrôle, le fait de pouvoir prendre le contrôle sur le plan de traitement. Alors, nous allons avoir une pause bien-être de 10 minutes. Profitez-en pour aller voir les expositions ou alors aller faire la photo pour qu'on ait la photo de groupe. Vous n'avez pas encore fait, allez-y. Et on se retrouve dans 10 minutes pour la dernière session de la journée déjà, qui va porter sur la conversation sur la résilience du système de santé. Et on se retrouve dans 10 minutes.